Vous avez lu le titre et encore une fois, je suis très provocateur, mais pourquoi est-ce que tu devrais réfléchir avant d'appeler ton église ta famille? C'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend énormément dans nos églises. L'église, c'est comme ma famille, voire pire. L'église, c'est ma famille. Pourquoi j'aimerais que tu réfléchisses avant de sortir de telles phrases? Pour introduire cette réflexion, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Matthieu chapitre 12, verset 50, il nous est dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Dans les Écritures, on va retrouver tout un tas d'expressions pour traduire ce qu'est l'Église. On va parler du corps de Christ dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va comparer l'Église au troupeau de Christ dans 1 Pierre chapitre 5. On va considérer que l'Église est l'épouse de Christ dans 2 Corinthiens chapitre 11. On va parler d'un peuple, on va parler d'une assemblée, mais jamais vous ne retrouvez dans les Écritures textuellement écrit l'Église est une famille. Alors certes, on retrouve énormément le champ lexical de la famille pour parler de l'église, on a des frères, on a des sœurs, on a un père dans les cieux, et parfois le père est comparé à une poule qui va rassembler sous ses ailes ses poussins, bref, on retrouve la mère qui est protectrice, mais jamais on ne retrouve cette expression l'église est une famille. Alors j'aimerais qu'on voit ensemble, trois raisons pour lesquelles on devrait réfléchir avant de parler de notre église comme une famille. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais te présenter mon sponsor. C'est la maison d'édition Alliance Presse qui publie plusieurs magazines différents pour les différentes générations de nos familles. Justement, on va retrouver le magazine Family qui va s'adresser aux familles avec des problématiques abordées autour de la famille, sur le couple, sur comment élever ses enfants, comment grandir en tant que famille. On retrouve Spirituel qui va s'adresser plutôt aux femmes avec les problématiques de leur féminité. On retrouve Trampoline qui est un magazine pour les enfants avec des activités. Nous avons également le magazine FIPS pour les plus petits qui ont entre 3 et 7 ans dans lequel il y a des enseignements bibliques de qualité où on aborde des thématiques pour les plus petits avec des activités manuelles. Mon fils Esaïe est fan et ça lui a permis de découper dans le magazine une activité manuelle. Bref, ça lui a fait vraiment plaisir. Et enfin, le dernier magazine, c'est Christianisme aujourd'hui. C'est un magazine d'actualité chrétienne qui va traiter de sujets d'actualité, mais également avec des dossiers théologiques, avec des problématiques contemporaines. Magazine très intéressant avec beaucoup de contenu de qualité fait par des professionnels. J'ai la possibilité de vous offrir 20% de réduction sur l'abonnement de votre choix avec le code FLESHME, je mets là. Avec ce code de réduction, vous avez la possibilité de grandir dans votre foi avec le magazine de votre choix et vous avez aussi la possibilité de soutenir la chaîne YouTube. Sachez que je suis rémunéré à chaque fois que vous prenez un abonnement pour un magazine de votre choix. 20% de réduction avec le code FLESHME, n'hésitez pas. Merci à Alliance Presse qui me soutient dans mes vidéos, c'est super gentil à eux. J'aimerais qu'on ait une bonne compréhension de ce que j'entends par famille et ce que j'entends par église. Quand je parle de la famille, je parle du noyau familial avec le père, la mère, les enfants, peut-être les proches parents, mais c'est vraiment de ce noyau dont je parle et effectivement je vais parler d'un noyau familial très fonctionnel. Et quand je parle d'église, je parle de l'église locale à laquelle tu appartiens. Ça peut être la cellule de maison, ça peut être l'église traditionnelle, la méga church, le groupe d'amis qui sont chrétiens, ça peut être ton groupe de jeunes, ça peut être ton groupe de jeunes adultes, le groupe de célibataires de ton église, les femmes de ton église, bref, tous les groupes auxquels tu peux appartenir ou dans lesquels tu vas te retrouver à un moment en disant « c'est comme ma famille ». Alors j'aimerais te proposer 3 éléments de réflexion avant d'appeler l'église, avant d'appeler ce groupe ta famille. Le premier élément, c'est ton église favorise-t-elle ta transformation? La famille fait face à de nombreux changements et à de nombreuses évolutions. Par exemple, quand les enfants arrivent dans le foyer, ça crée une crise et il y a un changement, une transformation des habitudes. Là où peut-être on avait l'habitude de faire des grasses mat le samedi matin, avec des enfants, c'est beaucoup moins possible. Ou lorsque ces mêmes enfants deviennent adolescents, le rythme change, les fonctionnements changent, les rôles changent, les habitudes changent. Lorsque ces mêmes enfants commencent à fréquenter et amènent des conjoints, l'organisation change. Lorsque les enfants quittent le foyer, l'organisation change. La famille est en constante évolution, en constant changement, et elle s'appuie sur des valeurs très fortes, souvent véhiculées par l'héritage, pour conserver un cadre fort. Elle adapte son fonctionnement et aux évolutions qu'elle subit. Une famille qui ne veut pas changer parce qu'on a toujours fait comme ça, va vite être confrontée à des grosses problématiques. Si un couple ne veut plus arrêter de faire de grasses matinées pour s'occuper de son nourrisson lorsqu'il arrive, ça va amener de grandes problématiques pour le nourrisson, ça va l'empêcher de grandir convenablement, ou
lorsque les parents ne changent pas d'attitude envers leur ado qui grandit et qui cherche son autonomie, eh bien ça peut amener de grandes confrontations et de grandes crises. Ou lorsque des conjoints arrivent dans le couple, si on ne s'adapte pas ou si on ne change pas, ça amène des crises dans la famille. Et donc la famille va évoluer au fur et à mesure de ces changements en s'appuyant sur des valeurs fortes afin de permettre à chaque membre de cette famille de grandir convenablement. De la même manière, l'Église est confrontée à ces changements, les changements culturels, des changements de ministère. Il y a des nouveaux membres qui arrivent, il y a des membres qui partent. La culture évolue et l'assort de nouveaux chrétiens dans l'Église peut amener une crise et un changement de fonctionnement qui fait que l'Église évolue. Tout ça pour dire que toutes ces évolutions sont là pour accompagner la croissance des membres de l'Église. De la même manière que ta famille évolue en fonction de ta croissance, elle ne te traite pas de la même manière aujourd'hui que lorsque tu avais 2 ans. De la même manière, l'Église doit changer, se transformer en fonction des besoins de ses fidèles. Elle doit également évoluer pour t'offrir un cadre de sécurité suffisant pour que tu puisses changer, transformer, évoluer à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Pour ça, l'Église a un instrument extraordinaire qui s'appelle les Écritures, sur lesquelles elle va se baser pour aller puiser les valeurs de la vie chrétienne de façon à t'offrir ce cadre pour évoluer, pour grandir dans ta foi. Si ton Église ne favorise pas ta transformation ou ton changement, alors tu devrais reconsidérer ce projet de l'appeler ta famille. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais t'interpeller, c'est est-ce que ton église te challenge sur ta foi? Si je reviens à mon modèle de la famille te pousse à découvrir de nouvelles choses. Elle te pousse à chercher à marcher quand tu étais à 4 pattes. Elle te pousse à découvrir de nouveaux aliments. Elle te pousse à parler. Elle te pousse à aller à l'école. Elle te pousse à faire des études. Elle te pousse à aller faire du sport, à découvrir des activités. Elle te challenge constamment en t'encourageant à sortir de ta zone de confort, de ce que tu as l'habitude de faire. Tout ça pourquoi? Eh bien pour bâtir ta vie, pour devenir un humain, un être humain normal. La famille, c'est aussi le lieu où on challenge tes pensées pour te faire grandir, particulièrement à l'adolescence, où l'adolescent veut affermir ses croyances, veut affermir sa foi, veut affermir ce qu'il croit, ses pensées, sa philosophie. Il va être confronté à ses parents et dans cette confrontation, dans ce challenge d'idées, l'enfant va grandir de façon à devenir un adulte autonome. Et enfin, la famille t'offre un cadre de sécurité dans lequel tu vas pouvoir vivre tes émotions pleinement et vivre ces émotions pour en faire une force de façon à grandir dans un lieu sain, dans un cadre sain. D'ailleurs, en faisant un peu de psychologie, on va considérer par exemple que l'enfant va chercher à découvrir le monde et qu'il va revenir dans la cellule familiale pour se mettre en sécurité. C'est pour ça que les jeunes adultes, quand ils partent prendre leur appartement, leur envol, reviennent régulièrement dans la cellule familiale. Pourquoi faire? Souvent pour faire les lessives, on est d'accord là-dessus, mais surtout pour retrouver un peu de réconfort et c'est une sécurité. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que la famille est un des piliers importants dans la vie d'un homme ou d'une femme. De la même façon, l'Église devrait être un lieu de transformation et de confrontation. Challenger tes croyances. Tiens, tu crois ça? Mais la Bible dit que, qu'est-ce que tu en penses? Ou challenger ta culture, tes pratiques spirituelles, te faire évoluer, te faire changer, te faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. C'est tout l'enjeu par exemple de cette chaîne YouTube, c'est de vous confronter à des idées qui sont peut-être différentes, tout simplement pour vous permettre d'évoluer dans votre façon de croire. L'Église, c'est aussi le lieu qui va t'apporter toute la matière, toute la nourriture dont tu as besoin pour ta croissance. De la même façon que la famille, c'est le lieu de ressources pour grandir, l'Église est un lieu de ressources pour grandir dans ta foi. Et lorsque tu découvres le monde, lorsque tu découvres ta foi ou lorsque tu découvres de nouvelles pratiques, eh bien, l'Église est un lieu de ressources dans lequel tu peux venir te réfugier quand tu as besoin, quand tu traverses des moments plus difficiles. C'est un lieu où on peut venir prier avec toi, t'encourager dans ta foi, te fortifier dans ta foi pour que tu puisses être reboosté et repartir ensuite découvrir le monde spirituel qui nous entoure. Donc si tu ne te sens plus challengé dans ta foi avec le groupe auquel tu appartiens, c'est peut-être l'occasion pour toi de reconsidérer le fait de les appeler ta famille. Et enfin, la troisième réflexion, c'est ton Église offre-t-elle une protection bienveillante? Je l'ai déjà dit, mais la famille t'offre un cadre de sécurité pour grandir en sécurité. Mais elle sait aussi appliquer une discipline et des sanctions quand cela est nécessaire.
Quand on élève un enfant, eh bien on lui donne un cadre, et lorsqu'il y a une transgression de ce cadre, eh bien il y a une discipline qui est mise en place, il y a une sanction. Cette sanction, elle doit être proportionnée à la faute commise, il faut bien que les règles soient établies, et toutes ces choses-là sont nécessaires pour la croissance de l'enfant. On dit souvent qu'un enfant qui a grandi sans cadre, eh bien est un enfant qui va vite se retrouver en insécurité. Et enfin, la famille, c'est un endroit où il doit y avoir une éducation saine et équilibrée. De la même façon, dans l'Église, elle doit te donner de la matière pour construire un cadre de sécurité autour des Écritures. L'Église, son rôle, c'est de te fournir la matière dont tu as besoin pour construire ton cadre de sécurité. D'ailleurs, ce cadre de sécurité, c'est ce qu'on va appeler la religion. Je sais qu'on est des fervents défenseurs pour dire que la foi, c'est pas une religion, mais une relation, mais je crois que tout bon chrétien s'appuie sur sa religion pour grandir dans sa relation. Je vais le redire. Tout bon chrétien s'appuie sur sa religion pour grandir sur sa relation. Cette religion, c'est combien de fois tu vas lire les Écritures, combien de fois tu vas prier, quand est-ce que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu vas faire pour servir, comment tu vas faire vivre les Écritures dans ta vie au quotidien. Tout ça, c'est ce que je vais appeler la religion. Et oui, je suis d'accord qu'avant tout, c'est la relation qui prime, mais toutes les règles, la discipline que l'on met en place dans notre vie, eh bien c'est ce que j'appelle la religion et elle est nécessaire pour nous faire grandir spirituellement. Et évidemment, l'Église va t'apporter la discipline et t'accompagner dans les épreuves liées à tes choix. Effectivement, ça peut nous arriver en tant que chrétiens de faire des mauvais choix, et de ces mauvais choix, eh bien, il y a des conséquences et on peut traverser des moments d'épreuve, de difficultés, des déserts liés à nos choix. L'Église, c'est à la fois l'endroit où on va t'expliquer où est-ce que tu t'es planté, mais on va aussi t'aider à traverser l'épreuve, où on va aussi t'aider à traverser ce désert, et on va t'équiper pour ne plus commettre l'erreur que tu as commise et en plus t'accompagner dans l'épreuve. Bref, voilà 3 réflexions autour de cette phrase « l'Église est ma famille ». J'aimerais d'abord te rappeler que cette expression n'existe pas dans les Écritures, on ne retrouve pas l'expression « l'Église est une famille ». Il y a le champ lexical, mais il n'est pas formellement écrit « l'Église est une famille ». J'aimerais vraiment t'encourager et te dire que peut-être que toi tu vis dans une famille dysfonctionnelle et tout ce que j'ai cité, ça a brisé ton cœur, ça t'a fait mal, ça t'a détruit parce que toi tu n'as pas vécu ça au sein de ta famille, tu n'as pas eu ce cadre. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider, t'accompagner. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux, en m'envoyant un mail, en allant sur le site internet, de façon à ce qu'on puisse échanger, partager ensemble autour d'une visioconférence. Je fais souvent des visios en Google Meet, voilà, pour vous aider, pour vous accompagner dans votre foi et pour vous aider aussi si vous avez eu un passif difficile. Et enfin, si tu te rends compte que ton église ne t'offre pas toutes ces choses-là et peut-être que tu ne grandis plus dans ta foi, et là aussi je me tiens à ta disposition si tu as besoin d'aide pour qu'on puisse en parler et trouver des solutions à cette problématique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Si c'est pas déjà fait, à t'abonner à notre chaîne YouTube. Ça soutient vraiment notre ministère et on est vraiment encouragé par ça. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!